Fresh Morning. Da Fresh Morning. Notre deuxième invité dans le Da Fresh Morning s'appelle Jemly Wanda. Jemly, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es auteur-conteuse, c'est ça? Oui, Tu c'est vis ça. entre la Suisse et le Canada, C'est exact. mais tu es d'origine gabonaise. Non, camerounaise. Camerounaise, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, ok. Auteur-conteuse, ça implique quoi? Auteur parce que j'écris des livres pour les enfants spécialement, conteuse parce que je compte, voilà, pour des enfants et parfois pour les plus grands. D'où vient cet amour du conte? On va dire que ça vient de ma culture africaine, tout simplement parce que j'ai été bercée par le conte à travers mes grands-parents et mon papa qui lui-même est pasteur. C'est une sorte de conteur en fait, on va dire comme ça. Oui. Oui. Ouais. Est-ce que vous faites le conte parce que vous pensez que le conte est comme un moyen de transmettre quelque chose? Parce que je sais qu'à la fin de chaque conte, il y a une moralité. il y a une moralité. Je fais le conte, en fait, sans même me rendre compte que je fais le conte, parce qu'il paraît que je comptais déjà étant enfant. Mais oui, c'est vrai, parce que je comptais parce qu'on ne me laissait pas parler. Et alors, j'utilisais le conte pour dire ce dont j'avais envie. Donc, c'était une stratégie. C'est une sorte de stratégie, mais qui m'a été donnée d'une manière naturelle, en fait. Comme vous le savez, vous êtes africain, vous savez que jusqu'à très peu de temps, pour ne pas dire encore maintenant, l'enfant n'avait pas tellement le droit à la parole. Alors, mais comme moi, il paraît que j'avais tellement de choses à dire, il fallait bien que je trouve un moyen pour m'exprimer. Et puis, c'était par le conte, il paraît. Oui, donc, ça date de très, très longtemps. Oui. Et on sait aussi que, j'en parle parce que vous avez dit que vous écrivez des livres pour enfants. Aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans des bibliothèques, c'est assez difficile de tomber sur des livres pour enfants écrits par des Africains. Est-ce que c'était aussi l'un de vos combats lorsque vous avez décidé d'écrire des livres pour enfants? En fait, j'ai commencé à écrire parce que après avoir fait, on va dire, une formation journalistique en Suisse, j'ai eu le courage de faire donc des reportages que les gens trouvaient bien. Et à partir de là, je me suis dit, si on trouve mes reportages bien, ça veut dire que je peux peut-être écrire aussi. Et comme je me mets toujours à la place de l'enfant, parce que c'était vraiment une période difficile pour moi, mon enfance, je me suis dit, pourquoi pas, même si j'écris, je veux dire, des situations qui concernent tout le monde, mais je me mets à la place des enfants. Donc, je me suis dit, je vais être, en guillemets, la porte-parole pour les enfants. Pas parce que je ne savais pas encore qu'il y avait très peu d'écrivains ou d'écrivains africains pour les enfants. Je ne le savais pas quand j'ai décidé d'écrire. Mais c'est en revenant en Afrique que j'ai constaté qu'effectivement, il n'y avait rien, ou presque rien, pour les enfants. Et là, ça m'a encore plus donné le courage, à tel point que avant, j'avais même des personnages occidentaux. J'ai décidé depuis peu de temps que maintenant, tous mes personnages seront africains. D'accord. Vous parlez de quoi dans vos contes? Que ce soit, dans vos livres, avant d'aborder, bien sûr, Wanda Jemly, raconte à Wanda Jemly. Oui, dans mes livres, comme je vous ai dit tantôt, en fait, j'essaie d'aborder les problèmes universels. Je veux dire, il ne suffit pas d'être africain pour avoir des problèmes dans le leadership. Qui peut et qui veut être chef dans un groupe, que ce soit les adultes ou les enfants, on est souvent confronté à ce genre de problématiques. L'acceptation de soi, qu'on soit adulte ou enfant, on en est victime. Et principalement, moi je suis originaire du Cameroun. Ce qui m'a par exemple émerveillée ici, c'est de voir qu'il y a encore peu de femmes africaines, enfin gabonaises, qui veulent changer de peau. Moi je me pose toujours la question, quand j'arrive au Cameroun, ça commence à être rare de trouver une femme noire comme moi. Mais souvent, ce ne sont pas des enfants. Donc, vous voyez, l'acceptation de soi peut être aussi un problème chez les adultes. Même si ce sont des problèmes de tous les jours et qui concernent plus ou moins tout le monde, j'essaie seulement d'abord de me mettre à la place des enfants. Parce qu'encore une fois, moi, j'étais frustrée de ne pas pouvoir m'exprimer quand j'étais enfant.
D'accord. Après, vous avez créé, je peux le dire comme ça, Raconte à Jemli. C'est quoi l'histoire de Raconte à Wanda Jemli? C'est toujours dans mon combat, à savoir que j'essaye d'apporter la lecture plaisir aux enfants, surtout africains, où j'ai trouvé qu'il y a des enfants de 12 ans qui ne savent pas lire. Mais j'ai été étonnée que tous ces enfants-là, parfois, ils ne parlent même pas, mais les parents leur donnent le téléphone pour regarder des séries. Et qui puisaient pas des séries africaines qui ne concernent pas. Alors, quand on m'a dit que vos livres, Tata Wanda, vos livres sont très chers, entre guillemets, tout le monde m'appelle Tata Wanda, hein, donc vos livres sont très chers pour ici, et puis que je vois quand même que ceux qui me disent, dont les parents, Achète des tablettes. achètent des tablettes ou alors de faux cheveux et là sont fiers de dire que écoutez, ma coiffure m'a coûté 150 000 alors que moi je propose pour leurs enfants un livre à 5 000. J'ai trouvé ça bizarre. Alors je me suis dit s'ils peuvent faire acheter les tablettes, laisser les téléphones aux enfants, je vais utiliser ce moyen-là encore pour essayer de sensibiliser les parents d'abord au problème de la lecture, au problème du livre, au problème de l'acceptation de toi, enfin au problème que rencontrent nos enfants africains, avec l'idée toujours que quand un enfant apprend le plus tôt possible, il y a des chances que les choses changent dans l'avenir. Comment Voilà. TV5 a fait pour valider le projet? Je pense qu'il a trouvé que c'était bien, tout simplement. On lui a proposé, comme tout le monde propose, il a trouvé que C'est c'était bien. vous-même qui avez proposé? Oui. Oui, comme par exemple, je viens au Gabon pour vous proposer mes services, exactement dans le même principe, que TV5 ou partout où je passe, je le fais, oui. Mhm. D'accord. Et c'est quoi votre présence? Qu'est-ce qui justifie votre présence au Gabon ces derniers jours? Parce que j'ai envie de me connecter avec mes neveux et nièces gabonais. J'essaie de travailler partout où on m'appelle. Et ces derniers temps, ou on va dire ces dernières années, j'ai eu l'impression que mon travail a encore plus de sens en Afrique. Oui. Donc, j'ai commencé naturellement par mon pays d'origine, le Cameroun. Le Cameroun. On a fait une saison au Rwanda. J'ai été donc en Côte d'Ivoire. Et c'est justement pendant la saison, le tournage de la saison de Raconte à Wanda Jemli au Rwanda, qu'il y a un Gabonais qui a participé, qui a fait participer son enfant dans le tournage, qui a dit non, il faut que ça soit aussi chez moi. Donc, c'est lui qui est en train de faire tout pour que ce soit connu ici au Gabon. On va écouter un petit extrait, juste pour les auditeurs des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Là, on est en train de... C'était L'homme honnête par Reine. C'est Reine qui raconte. En fait, ce sont les enfants qui racontent. Absolument, c'est ça l'idée. Et c'est pour une fois, d'où le titre Raconte à Wanda Jemli. On connaît toujours Wanda Jemli qui raconte, mais là, c'est les enfants qui viennent raconter les Tata contes Wanda. africains à Tata Wanda. On me demande si c'est moi qui ai fait quelque chose. Pourtant, c'est moi, mais moi, j'accuse d'autres. En tout cas, tu es honnête avec moi et ça, j'apprécie énormément. Mais il paraît que tu sais aussi chanter. Oui. Alors, je t'écoute, ma chérie. Le 20 mai 1972 est une date historique au Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous nous fêtons ce 20e anniversaire. Oh, c'est joli. Le 20 mai 1972, c'est ça, hein? Tu me fais un bisou? Merci beaucoup. Raconte à Tata Wanda, c'est ça. Et là, tu étais avec Reine Oui, qui c'est te exact. racontait L'homme honnête. Exactement. L'homme honnête, comme vous avez dit tout à l'heure, à chaque conte, on ressort une leçon de morale. En Et toute les enfants, honnêteté, oui. Tata Wanda, Oui. est-ce que les enfants viennent avec leurs histoires et vous les racontent directement ou vous leur donnez des histoires à Oh, raconter? j'adore cette question. Parce que c'est vraiment, je veux dire, vous touchez le point sensible. Ça veut dire que les enfants viennent avec leur histoire. Et je les encourage à les créer par eux-mêmes. Pourquoi j'ai dit que c'est sensible? Parce que c'est ce que je veux montrer au monde entier. Nos enfants sont intelligents, ils sont beaux, ils sont créatifs. Et ils le font dans cette émission-là. Et c'est vrai, je ne donne aucune histoire à aucun enfant.
Il arrive parfois, ça c'est vrai, il arrive parfois qu'on ait toujours la même leçon de morale et ça on leur dit non mais quand ça peut pas donner autre chose et là l'enfant va retrouver. Je n'ai pas le temps. Quand je viens pour le casting et le tournage. J'ai vraiment pas le temps de donner des histoires aux enfants. D'accord. C'est eux-mêmes. Donc, y a-t-il un tournage de Raconte à Wanda Djemli au Gabon bientôt? Je l'espère et tout porte à croire que que ça va se faire. Parce que c'est un projet qui est vraiment salué avec toutes les rencontres que j'ai faites jusqu'à présent, dont j'ai bon espoir. Et c'est pas pour très longtemps d'ailleurs. D'accord, merci Djemli Wanda d'avoir été avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, donc plus connu sous le nom de Tata Wanda. Hein? Oui, c'est ça, exactement. On retrouve l'émission sur TV5 Monde. Absolument. C'est tous les jours ou bien il y a une périodicité bien précise? Mais ils donnent ça gratuitement. Hein. On n'a qu'à googler et puis voilà. On peut regarder ça. On peut regarder et il arrive des fois comme la Noël va arriver qu'il le diffuse aussi dans toutes les chaînes partenaires. Voilà, exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Da Fresh Morning.